Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et nous allons commencer cette séance du Conseil communal en excusant M. Marc Ancion et M. Zowister qui seront absents ce soir. Alors, le premier point de l'ordre du jour, c'est la première modification budgétaire 2024 de la commune. Et là, je passe la parole à Yves. Oui. Alors, pour cette première modification budgétaire 2024 du programme journalier, à l'exercice ordinaire, les recettes augmentent de 967 231 euros et les dépenses augmentent de 52 207 euros, ce qui donne un solde de plus 908 023 euros. Alors, cette variation importante résulte évidemment de l'injection du montant réel du compte 2023, soit 981 591 euros. Pour rappel, le compte se clôturait par un bonus de 2 379 526 euros. J'ai relevé quelques variations qui me paraissaient intéressantes de souligner à l'ordinaire. Une augmentation importante de primes d'assurance, ce n'est pas la première fois, tant à l'exercice propre qu'aux exercices antérieurs, pour 146 953 euros en plus. L'apparition d'une dépense nouvelle à l'exercice propre et aussi aux exercices antérieurs, pour des honoraires de consultance à une société qui était chargée de récupérer une partie du précompte professionnel que l'on peut récupérer lorsque les ouvriers communaux travaillent sur des bâtiments. Le coût de ces honoraires, c'est de 17 207 euros. Mais il faut savoir que le résultat de ces travaux, c'est de réduire le précompte professionnel de 81 164 euros. Donc c'est une opération intéressante et ces montants sont inscrits en recettes. Il y a des ajustements de dépenses de personnel, des plus et des moins, et globalement ça aboutit à une diminution des dépenses de 26 630 euros. Il y a l'augmentation, et ça c'est récurrent aussi, des frais de gestion du parc informatique, plus 11 629 euros. Augmentation des dépenses énergétiques, 40 923 euros. Adaptation des charges de dette qui amène globalement une diminution de 189 000 euros. Ce sont notamment le résultat des emprunts qui ne seront pas réalisés dans le courant de l'exercice 2024. Alors une dépense nouvelle de 13 000 euros pour la biodiversité et la semaine de l'arbre, puisque vous avez été sélectionné pour la semaine de l'arbre, avec une recette de subside de 11 924 euros. Des augmentations de frais de fourniture, comme par exemple les matériaux de voirie, qui sont de plus en plus chers, de 15 000 euros. Voilà pour les variations de l'ordinaire qui me paraissaient intéressantes de souligner. À l'exercice extraordinaire, les dépenses augmentent de 5 403 273 euros. Mais évidemment, ce n'est pas l'augmentation réelle, puisque dans l'augmentation, il y a le Mali du compte 2023 qu'il faut financer, qui, rappelez-vous, à l'extraordinaire était de 4 860 000 euros, qui doivent être couverts par des emprunts qui n'ont pas encore été contractés. Il faut aussi enlever le transfert de montants prélevés de l'extraordinaire et placés dans les fonds de réserve extraordinaires. C'est 168 531 euros. L'augmentation des dépenses n'est alors plus que de 374 159 euros. À l'extraordinaire, donc pour les investissements. Alors, les modifications portent pour
nombreux articles à une adaptation des coûts de nombreux projets existants suite à des révisions de prix. C'est génial. Des ajouts d'éléments apparus en cours de réalisation de projets. Par exemple, quand il y a une voirie qui est réalisée, l'auteur de projet n'a pas prévu assez de filets d'eau, par exemple, il faut en rajouter un petit peu. Des changements d'articles budgétaires pour certains projets. Par exemple, rénovation énergétique de l'école de Jalais, il y avait dedans une bonne partie qui concernait le réseau de chaleur. Alors ça a été scindé en deux, un article pour la rénovation énergétique et un article pour le réseau de chaleur, plutôt qu'il est globalisé. Remplacement d'équipements qui sont tombés en panne, mais non réparables, comme par exemple la lampe de l'atelier communal, 1800 €, le remplacement d'électroménager à la crèche, 2000 €, et 13 500 € pour des réparations au chauffage de l'école de Jalais, puisque dans le courant de l'été, il y avait une fuite qui a été détectée, et quand le personnel du service des travaux a enlevé les isolants, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un gros tuyau qui était complètement rouillé, et donc il faut prévoir de le remplacer. Mais je vous reparlerai après du chauffage de l'école de Jalais, vous verrez pourquoi. Il y a également quelques petits nouveaux projets, comme une nouvelle camionnette pour 2 contremaîtres, suite à une réorganisation au sein du service des travaux. On ajoute 23 000 € à un article qui était déjà existant. Acquisition d'un analyseur de trafic, suite aux demandes que l'on a à propos des vitesses dans les villages. Une des réponses, c'est d'analyser le trafic et de voir s'il y a vraiment lieu de faire quelque chose. C'est 2600 €. Aménagement d'un bureau supplémentaire à l'administration. Là encore, des réorganisations font qu'il faut aménager absolument un bureau supplémentaire. 23 000 €. Et aussi rénovation de la maison de Tiège suite à un incendie d'un bâtiment voisin. 25 000 €, et là il y a une recette aussi des assurances pour 20 000 €. Donc, au final, après la modification budgétaire, le budget extraordinaire est de 12 613 482 €. Comme je le dis souvent, ça reste, et c'était le cas au début de l'année, lors du budget, ça reste un montant assez important et ça traduit évidemment le fait que l'on investit dans la commune. Pour le budget ordinaire, il se clôture par un boni de 145 900 € à l'exercice propre et un boni global avec les exercices antérieurs de 2 295 428 €, ce qui nous fait quand même une certaine budget, osons dire, un certain bas de laine. J'ai dit que je reparlerai donc, pour la présentation de la modification budgétaire. Je n'en dirai pas plus, sauf que pour le chauffage de l'école de Jalais, on avait prévu, je vous l'ai dit, 13 500 € en plus suite au problème des fuites d'eau et de la surprise qu'on a eue en enlevant les isolants de tuyaux. Et quand on a relancé le chauffage ici au mois de septembre, vu les températures qui diminuaient, en fait, le chauffage ne voulait pas reprendre. On a essayé, ça n'allait pas. Et il faut, donc c'est une nouvelle panne, mais qui est toute récente, et il faut remplacer un système électronique ancien qui est grillé. Et ça, c'est un coût de 10 000 €. Et donc, ce que je propose, c'est de rajouter à la modification budgétaire ici un supplément de 10 000 € pour les
l'extraordinaire pour financer cette préparation en attendant le responsable des travaux à passer sa journée à essayer de récupérer des chaufferettes pour mettre dans l'école pour pouvoir avoir une température acceptable. Voilà. Et donc il faut modifier un peu le montant que je vous disais tout à l'heure de l'extraordinaire de 374 159 devient 384 159. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On commence par qui? Didier? Oui, un point qu'on n'a pas soulevé apparemment, c'est que vous avez un projet d'aménagement pour la bibliothèque de Jalais pour 260 500 €. Ouais. Et ce projet va être abandonné. En tout cas, reporté, vu le coût de la rénovation, on a décidé de reporter ça pour un moment, tant qu'il n'y a pas de subsides qui nous permettront de réaliser cette rénovation de ce qui est suffisant. Oui, la rénovation sera plus profonde que ce que vous avez prévu ou quoi alors? Comment? La rénovation sera plus profonde que c'était pensé initialement. Si je peux rajouter quelque chose, c'était par rapport au coût au mètre carré de la rénovation, par rapport à éventuellement un nouveau projet plus global. Et donc c'est vers ça qu'on s'orienterait, mais non pas pour cette année, mais pour les années à venir. Le coût était absolument exorbitant, on est à plus de 400 000 € rajoutés. On en avait plus de 260, mais c'est plus possible. C'est absolument trop pour un vieux bâtiment qui ne sera jamais le top. Donc l'idée serait dans l'avenir de construire un autre avion ou d'aménager un autre local pour. Oui, tout à fait. Voilà un sujet de discussion pour accompagner l'école. Oui, oui. C'est sûr. Il y a d'autres idées? Non. Vincent? Oui. Eric, tu as parlé tout à l'heure d'un analyseur de trafic pour les vitesses, etc. de l'équipage. J'ai participé au conseil de police avec Michel cette semaine. J'ai entendu Michel Decor qui nous a informé qu'ils avaient acheté du matériel de ce type-là. Et dès lors, est-ce qu'il s'agit de même matériel d'analyse ou pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir plutôt du matériel de la zone de police plutôt que celui-là? Question. On le sait, on l'utilisait, nous en avons déjà. Oui, on l'utilise déjà. Mais il doit se répartir, etc. Et vu le nombre de demandes, ça paraît utile pour 2600 € d'en acquérir. Parce qu'il faut au moins laisser une quinzaine de jours par endroit, même 3 semaines. Donc, il est mobilisé, mais au niveau de la zone, c'est vrai qu'il y en a la zone, mais il y a vraiment beaucoup d'endroits, il y a tellement de demandes pour essayer de trouver des solutions pour limiter les vitesses. Avant toute chose, il faut analyser les vitesses réelles des voitures, parce que très souvent, c'est une impression de vitesse et pas des vitesses réelles. Ce sujet, il y avait une demande pour la chaîne de route, là, il y a déjà plusieurs mois d'ici. Et elle vient seulement d'être réalisée il y a un an. Oui, j'ai vu l'appareil. Parce qu'il avait le boiteux, c'est pas. Donc ici, on en aura à nous. Donc pour en mettre quand on veut, c'est un ordre de l'heure. D'autres questions? Pas d'autres questions? On peut passer au vote alors? Non. 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 Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est le contrat d'accueil pour les crèches communales 2025. Je passe la parole à Noël. Donc, afin de répondre à un nouvel arrêté pour les milieux d'accueil subsidés par l'ONE, il a fallu apporter des modifications au contrat d'accueil de nos crèches. Les modifications du contrat d'accueil portent sur les 3 points suivants: la participation financière parentale, l'adaptation de la procédure relative aux attestations fiscales et les modifications des dispositions médicales dans le brochure de santé dans les milieux d'accueil de la petite enfance. Donc pour la PFP, elle reste basée sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage, mais ceux-ci sont divisés
en 4 tranches, les différents. Et ce sera d'application à partir du 1er janvier 2025. Concernant la réduction fiscale, c'est la crèche qui remettra aux parents l'attestation fiscale et qui transmettra aussi les données reprises dans cette attestation au SPF Finance de manière digitale. Et concernant les autres modifications, les règles d'éviction des enfants des maladies détaillées, ainsi que la mise à jour du tableau des maladies à éviction telles que la coqueluche, l'estrogale, etc. Et d'autres petites subtilités qui se mettent en ordre administrativement, donc il y a des subventions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Didier? Non. Vincent? Non. Non? Pas vraiment. On peut passer à l'adoption, alors au vote. Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est un décret voirie, c'est l'élargissement du chemin vicinal 45. Je passe la parole à Eric. Donc ça se situe à la Chênerie. Il y a quelqu'un qui a déposé une demande de permis d'urbanisme pour la création de garages à louer. Et dans le cadre de ce permis, on demande d'élargir la voirie et de créer un trottoir sur un peu plus de 30 mètres, 31 mètres, un trottoir de 1,50 m de large. Et comme il s'agit d'un décret voirie, ben, ça passe au conseil communal. Pas de questions, Vincent? Pas de question, non? On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Le point suivant. Ce qu'on vous demande, c'est un accord de principe sur la création d'un parking d'utilité publique juste à côté du camping de la GILEP. Vous n'êtes pas sans savoir que le camping de la GILEP a été repris par un nouveau propriétaire. Et dans ce cadre, on a eu des rencontres assez fréquentes avec lui. De plus, vous savez également que le SPOE a l'intention de créer une piste cyclable bidirectionnelle le long depuis le carrefour du Tigelot jusqu'à l'ancienne route qui descend vers le barrage. Donc ça va augmenter l'attractivité du lieu encore, parce que ça va vraiment permettre de faire le tour du lac de façon sécurisée. Et un parking d'utilité publique juste à cet endroit, parce que c'est juste à côté du camping, est une très bonne chose. Et voilà, ce qu'on vous propose, c'est un accord de principe, parce que c'est la commune qui doit déposer la demande de permis pour utilité publique. Alors ce parking, je vais vous dire, sera de l'ordre de 115 emplacements de voitures. Sur les documents qu'on vous a remis, c'était 80, mais dans les derniers documents qu'on a reçus, notamment pour la dépose de permis, ce sera 180 places de parking voiture. Les parkings vélos, par exemple, 115 emplacements voiture, avec parking vélo, bande de recharge pour voiture, ainsi que des bandes de recharge vélo. Il y a un accès piéton aussi vers le parking qui se fera vers le camping. Parce que ça va vraiment être un lieu maintenant de départ de plusieurs promenades, balades, très très intéressantes. Voilà, après il faudra qu'on passe des conventions avec eux, mais ici c'est d'abord un accord de principe pour pouvoir déposer le permis au niveau de la DGOT. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des idées? Nous, on se demande quel sera le type de parking, quel sera le type de revêtement, parce qu'il y a un surface de Ne vous tracasse pas, ce ne sera pas du bétonnage. Oui. Ça va vraiment être du perméable partout, je pense, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche. Ça va vraiment être une intégration paysagère, etc. Ça va vraiment être un peu. Oui, je pense que c'est important. On demande Oui, de ne pas faire de la santé leur année de garage. On demande de nous donner à santé 50 mètres carrés de parking. Non, mais ce sera quelque chose d'intéressant, de nécessaire pour le camping. Et donc ici, c'est un terrain privé qui est mis à disposition du public. Public et qui sera
électrique pour la commune avant le mois de novembre. Et l'aménagement sera complètement réalisé par le privé. Et l'entretien. L'entretien est parti par la commune. Oui, c'est encore à définir lors de la convention qu'on devra soumettre au conseil communal. Mais ce sera le petit entretien normalement pour la commune et les gros entretiens resteront le propriétaire du fonds. Comme dans les bailleurs aussi classiques. Et donc la commune paiera aussi un loyer. Non, on sera dans le loyer. Vincent ? Oui, d'ailleurs c'est une très bonne idée que le SPV fasse une piste cyclable à cet endroit-là. Comme tu l'as dit, pour le tourisme, mais aussi pour la sécurité, c'est un endroit extrêmement dangereux, ce virage-là, où on a déjà eu pas mal d'accidents du reste. Ma question c'est, est-ce qu'ils envisagent de réduire la vitesse à proximité du parking, puisque si on part vers des balades qui vont vers le lac de la Gillette, est-ce qu'ils vont envisager comme, je ne sais pas, en Montrigny, où il y a une diminution de la vitesse pour que, au niveau des passages pour piétons, on ne soit plus à une vitesse. Alors je ne sais pas si c'est 90 ou 70 là, mais quoi qu'il en soit, ça me paraît vite si c'est 70 ou 90. Non, il va y avoir des aménagements parce qu'il faut savoir que donc, ils vont passer avec une piste cyclable bidirectionnelle, donc ça va faire 2,50 m, 3 mètres de large, et ce sera du côté justement du parking. Donc on est au niveau du virage, donc la voiture devra d'abord, il faut en faire attention évidemment au vélo, et puis il devra s'engager. Mais à hauteur du restaurant, si vous voyez, il y a un petit trottoir d'un petit mètre de largeur. Donc là, le SPOE va réaliser, en venant de la Gillette, un dévoiement de la voirie sur le côté droit. Donc ils vont occuper le parking actuel. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y aura plus de place de parking à cet endroit-là, étant donné que la voirie va vraiment être un dévoiement complet de la voirie. Donc il va avoir un ralentissement obligatoire avec peut-être, on n'a pas encore vu les plans définitifs, peut-être un îlot central aussi au niveau de la voirie à cet endroit-là, etc. Mais tout ça est à l'étude par le SPOE. Non, mais c'est des choses. Mais ça, oui, il va y avoir un ralentissement. Surtout qu'il va arriver là où il y aura une piste cyclable qui va être protégée par pas par une haie, par des rails, à mon avis, mais des rails en bois, etc., comme on a vu. Donc, oui, c'est certain. Et donc, tu me dis que la piste cyclable serait à l'intérieur du virage. Quand on est à l'extérieur du virage, on n'en jamais. Okay. Donc, il n'y aura pas de traversée en venant de Verdester, tu seras directement sur la piste cyclable et tu vas longer jusque. Il n'y aura pas de traversée de voirie à ce Les gens qui font le tour du lac, ils sont directement sur la piste. Oui, ce sera parfait. Ce sera magnifique. Et le projet est déjà bien avancé quand même, parce qu'on a déjà rencontré le SPV déjà une ou deux fois. Et en fait, on l'a appris parce que le nouveau propriétaire du camping qui a été interrogé, le SPV, pour le parking en face, qui est occupé pour le moment. Vous voyez, les voitures se mettent toujours en face. Et puis alors, on lui a dit, écoutez, on va. Voilà, ils ont annoncé le projet à ce moment-là. Donc, mais c'était déjà prévu. Et ça avance bien. On peut espérer ça assez rapidement. Est-ce qu'on peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est Action Zéro Déchet. Victoria, je te passe la parole. Donc, comme chaque année, Intradel propose 2 actions à l'ensemble de ces communes auxquelles nous pouvons participer. Donc, c'est encore indépendant des actions que nous mettons en place par la commune de Jalais avec Intradel dans le cadre de la commune Zéro Déchet. Ici, c'est vraiment plus large que cela. Les 2 actions qui sont proposées cette année, c'est un livre de recettes et des vidéos de recettes donc pour accompagner une sensibilisation au batch cooking. Et la seconde action, c'est la distribution dans les écoles de contenants donc pour les collations des élèves. Donc voilà les deux actions qui sont proposées par Intradel cette année et auxquelles nous vous proposons d'adhérer car elles vont évidemment aussi dans le même esprit que les actions qui sont mises en place par la commune de Jalais dans le cadre du Zéro Déchet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que c'est le batch cooking?
Le batch cooking, c'est en fait d'organiser tes repas à l'avance et donc de par exemple faire le dimanche une après-midi de cuisine où tu prépares tes repas à l'avance, ce qui te permet d'avoir évidemment moins de déchets aussi parce que tu sais exactement ce que tu cuisines, à quel moment et donc au niveau des quantités aussi. C'est fait exprès pour tenir toute une semaine et puis aussi pour pouvoir justement réutiliser un ingrédient qui serait utilisé en partie pour un repas, qui le sera l'autre partie pour un autre repas et donc avoir moins de déchets verts également. Est-ce que vous avez des questions? Vincent, Je connaissais bien ma femme en fait, donc je pensais on peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est la vente de bois d'automne 2024 pour l'exercice 2025. C'est l'arrêt des dates et des clauses particulières comme chaque année. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur le catalogue, sur la vente des bois? Juste une question, c'est que dans le projet de délibéré, il est indiqué qu'on considère le caractère urgent des circonstances. Et pourtant, chaque année, c'est à la même époque. Si c'est pas pourquoi c'est urgent. Donner la parole pour les dates et tout ça. Oui, C'est le catalogue, en fait, on connaît la date, mais le catalogue qu'on nous propose, il arrive tardivement. oui, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si le conseil avait lieu une semaine avant, vous auriez pu approuver ici un truc de ratification possible. Ok. Vincent? Eh bien, il faut le ratifier. Donc, Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, c'est une avance de trésorerie pour le Royal Football Club de Sarre, n'est-ce pas? Vous savez, ils ont fait énormément de travaux pour des sommes importantes. Les subsides de la région wallonne ne sont pas près d'arriver, mais les factures sont déjà là. Donc voilà, comme on fait toujours ici à la commune, on leur permet de faire une avance de trésorerie à 0% pour qu'ils puissent payer les fournisseurs. Et puis dès qu'ils touchent les subsides de la région wallonne, ils sont obligés de nous les verser dans les 15 jours qui suivent la réception des subsides. Est-ce que vous avez une remarque particulière à ce sujet-là? On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est une intercommunale, c'est le RESA Holding. En fait, RESA, l'intercommunale RESA est devenue maintenant RESA Holding. Et avec ça, on doit redésigner des nouveaux délégués. Je pense qu'on a fait la même proposition, c'est de renouveler les personnes qui étaient au niveau de chez RESA, parce que ça va durer pendant 3 mois, puis ce sera terminé. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions, si tout le monde est d'accord. Je pense que c'était d'accord avec vous. Donc voilà, on va voter. Oui. 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 Et oui. Et le dernier point de l'ordre du jour, c'est l'intercommunale Inodia, c'est l'Assemblée générale extraordinaire du 30 septembre, et c'est l'approbation des points de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur les points de l'ordre du jour? Non. On peut les approuver? Oui. 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 Et oui. Merci. Bien voilà, on a terminé les points de l'ordre du jour de la séance publique. Oui, oui. Et il y a une question de vision, Non. de choisir ensemble. Allez, oui, on va dire comme ça. Non, l'habitude du CH en sort. Si je peux me permettre, ça fait si longtemps que je l'entends. Alors Vincent, avant de te passer la parole, comme tu
tu amènes en séance publique un dossier présent au huis clos depuis plusieurs mois, ben, je vais te demander de bien faire attention à tes propos. Tout à fait, mais c'est prévu. On ne peut jamais ne parler de personne ni de chiffres. Je peux commencer? Tant pis. Merci. Donc, la question écrite que le groupe Choisir Ensemble concerne les travaux qui auraient été réalisés et payés sans passage par des procédures de marché public. Pour rappel aux citoyens, les enjeux qui nous occupent ici, un marché public est un contraint entre un pouvoir adjudicataire, ici la commune, et un ou plusieurs opérateurs économiques visant l'exécution de travaux. Ce processus doit respecter des principes fondamentaux tels que l'égalité de traitement, la transparence et bien évidemment la concurrence. Donc la question que je vais vous poser, suite à la parution d'un article dans le journal La Meuse, courant juillet, intitulé « Fraude dans les marchés publics », la commune de Jallet dans la Tourmente, je tiens à préciser aussi ici devant l'Assemblée que la fuite vers le journaliste n'est en aucun cas de ma personne. Alors, probablement quelqu'un en a parlé, ça c'est sûr, mais ce n'est pas moi, je tiens à vous le dire à tous et à toutes, ceux qui nous regardaient, ceux qui nous écoutaient. Je vous adresse cette question écrite au nom de notre groupe Choisir Ensemble, afin d'éclaircir des préoccupations relatives à la gestion des marchés publics au sein de notre commune. Ma question se décline donc en 3 sous-questions. Les travaux de voirie ont-ils été réalisés dans notre commune sans suivre la procédure de marché public, alors que les montants afférents à ces travaux auraient nécessité une telle procédure? Certains membres de votre collège étaient-ils informés de cette situation? Et si tel est le cas, pourquoi n'ont-ils pas pris des mesures immédiates, étant donné qu'ils avaient la possibilité de constater que ces travaux n'avaient pas donné lieu à une procédure administrative spécifique? Troisième question, votre collège a-t-il procédé au paiement de ces travaux de voirie en utilisant des fonds initialement destinés à d'autres projets sur la commune? N'oubliez pas, monsieur le bourgmestre, que votre collège est garant des intérêts des citoyens, et si nous restons silencieux face à de tels faits, si tant est qu'ils soient avérés, ce n'est pas seulement les finances qui sont en péril, mais aussi notre démocratie elle-même. Donc pour nous, il est impératif d'examiner ces questions avec la plus grande rigueur, en tenant compte des implications légales et éthiques qui en découlent. En effet, pour nous, chaque silence face à des irrégularités fragilise le fondement de notre gouvernance et ternit la confiance que les citoyens placent en nous. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Bien voilà, ce n'est pas habituel, mais je vais vous lire notre réponse. Comme ça, Monsieur le conseiller, vous adressez plusieurs questions au collège communal en faisant référence à l'article paru dans le journal La Meuse et faisant état de prétendues fraudes dans les marchés publics. Avant toute chose, je ne vous cache pas ma surprise au regard des questions posées en lien avec la gestion des marchés publics au sein de la commune. D'une part, vous avez une parfaite connaissance de l'ensemble des pièces du dossier auquel vous faites référence. L'ensemble des conseillers ayant été en toute transparence saisis à huis clos d'une procédure disciplinaire actuellement en cours d'instruction. C'est d'ailleurs le conseil communal qui a ouvert cette procédure. Vous comprendrez qu'au regard de l'existence de la dite procédure, il m'est délicat d'évoquer les faits, ne souhaitant pas compromettre d'une quelconque manière le suivi de ce dossier. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir que le collège communal a souhaité faire réaliser un audit externe relatif à la gestion des marchés publics au sein de l'administration communale. Le rapport circonstancié de cet audit a été présenté au conseil communal le 27 mai dernier. Vous avez pu prendre connaissance de l'analyse, des recommandations et conclusions de cet audit et poser toutes les questions utiles à l'avocat qui a été chargé de cet audit. Vous avez d'ailleurs vous-même posé des questions d'éclaircissement. Toutes les questions que vous posez aujourd'hui ont donc déjà été abordées et ont reçu des réponses claires et complètes à cette occasion. Je comprends aisément que dans le contexte
contexte préélectoral au sein duquel nous nous trouvons, vous tentez de semer le trouble et d'engager une responsabilité du collège communal, ce que nous contestons fermement. Dans un premier temps, je conteste l'existence avérée d'une quelconque fraude à ce jour, l'audit évoquant plutôt certains non-respects de la législation relative au marché public. Ensuite, je réaffirme avec vigueur et fermeté le fait que les membres du collège communal n'avaient pas connaissance, tout comme la direction, de l'existence de violations de la législation relative au marché public. Enfin, le collège communal a en effet été contraint d'imputer et de faire exécuter sous sa responsabilité le paiement d'une facture. Je rappelle qu'en sa séance du 29 janvier, le conseil communal a expressément pris acte de la décision du collège du 21 décembre 2023 d'imputer et d'exécuter sous sa responsabilité la facture dressée par l'entreprise de travaux concernant les travaux de pose du revêtement de la voirie d'Herbiester vers le Roifin. Vous avez donc une parfaite connaissance du paiement intervenu et de ce dossier, qui a été soumis pour prise d'acte en cette assemblée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, vous disposiez déjà, même avant de poser ces questions, des réponses attendues. Le collège communal a toujours agi avec la plus grande transparence en informant les conseillers de toutes les pièces et décisions adoptées. Je regrette donc que vous posiez pareilles questions, pour lesquelles vous disposiez déjà de toutes les réponses, dans le présent contexte et au fin bien connu de tous. Je vais répondre, si tu me le permets. Il y a deux, trois choses qui sont inexactes dans ton propos. C'est vrai qu'on a eu la présence d'un avocat ici, qui était, comme tu l'as exprimé, dans le cadre de la procédure qui nous occupe, de marché public, mais également, tu l'as cité toi et pas moi, de procédure disciplinaire. Je n'ai nullement entendu à ce moment l'avocat dire qu'à aucun moment un échevin était ou non au courant de la situation. Or, comme tu as assisté également à ce huis clos, tu sais très bien ce que cette personne nous a répondu en huis clos. Donc là, je m'inscris en faux dans ce que tu viens de dire, car pour moi, la personne elle me l'a même avoué. Donc, ne viens pas dire qu'il n'y a pas de problème au niveau, au minimum, d'une personne de votre collège. Je suis désolé, c'est un fait, c'est établi. Ce n'est pas à moi à trouver les réponses. Ce sera certainement à d'autres et probablement à la cellule du SPV, le marché public. Mais clairement, l'avocat n'a jamais cité de problème au niveau du membre du collège. Et ça, pour moi, c'était quand même à dessein, parce que clairement, on peut charger des membres de l'administration, je n'en parlerai pas ici puisqu'on est en séance publique, mais un membre de votre collège qui est au courant d'argent utilisé dans un marché, puis finalement ne sont pas utilisés, et qu'on les prend pour aller faire des autres travaux sans jamais passer par les marchés publics, je suis désolé, hein, mais vous n'allez pas me faire avaler un truc pareil. Ta réponse, elle est bien belle, mais c'est totalement faux pour moi. Et ce n'est pas dans le contexte, comme tu dis, c'est sûr que le contexte, on est à un mois des élections, donc forcément, il y a une tension qui peut naître au vu de la période qui nous attend. Mais ce n'est pas ça la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'il y avait bien des gens qui étaient au courant et qui n'ont absolument pas trouvé à redire à cela. Et ça, je suis désolé quand tu me dis ça, moi je ne peux pas accepter ça du tout, puisque votre échevin était bien au courant de la situation, et que donc ce que vous venez de me dire là ne me convient pas parce que c'est fou, en fait. Bien voilà. Je crois qu'on va en rester là, et de toute façon, moi je ne vais pas répondre à ce genre de choses, parce que comme tu viens de le dire, suite à ton intervention au niveau du SPOE, au niveau de la tutelle, nous devons répondre à la tutelle de toute une série de questions, ce qui sera fait en temps et en heure, et bien évidemment vous serez mis au courant des réponses et des documents qui seront communiqués.
Mais moi j'en reste là et j'en reste surtout sur ce que je viens de dire parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est votre réponse, hein, la tienne aussi. Sur les autres, hein. Ce n'est que la. Est-ce que ce sera à toi ou à moi à juger plus tard? Je ne pense Ce pas. n'est que ta vision, Vincent. Donc voilà. Non, ce n'est pas ma vision, c'est la vision d'abord, on est Mais voilà. Et clairement, voilà, Mais non, tu nous expliques un truc, je comprends que tu essaies de noyer le on poisson, va- mais la réponse ne nous convient pas et j'espère que les membres ici présents l'ont entendu, que les journalistes l'entendront et qu'ils poseront les questions essentielles à cette affaire. Je crois qu'on en reste là sur cette question. D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres divers? Oui. Oui. Et Ça concerne, on pose une question concernant l'hôpital de Verviers. La ville de Verviers a décidé, enfin le conseil communal de la ville de Verviers a décidé de demander une nouvelle étude quant aux possibilités de non pas déménager l'hôpital, mais de reconstruire progressivement sur le site existant. Je voudrais savoir quelle est la position de la commune de Jalais et quelle sera la position tenue au conseil d'administration par M. Parotte qui nous représente là-bas. Bon, on va passer la parole à Michel. Je vais quand même dire que là, je ne crois pas que c'est impossible de répondre à cette question-là aujourd'hui, étant donné que la ville de Verviers demande des explications au niveau du conseil d'administration qui n'a toujours pas fourni. Et c'est impossible de répondre à ce genre de choses. Il y a un conseil d'administration où toutes les communes partenaires sont représentées et ils ont discuté de cette situation-là. Maintenant, rien n'est défini absolument. La preuve, c'est qu'on demande des autres études. On va attendre les compléments d'information et ce qu'on va faire le conseil d'administration par rapport à ces membres. Mais c'est une demande de la ville de Verviers, pas de la ville de Jalais. Oui, justement, voilà, je voulais savoir Donc, dire qu'on ne saurait pas prendre une position à ce sujet-là. Il faut bien se rendre compte qu'on est loin d'avoir terminé le dossier et ce que deviendra et où ira le futur CHR. C'est parce qu'on se trouve à moins élections que ça passe ce genre d'interpellation. Ce serait dans normal. Je n'aurais aucune question posée par l'opposition à Verviers. Oui, mais c'est à l'unanimité que le conseil communal de Verviers a demandé cette nouvelle étude. Quand tu vois une étude qui m'a coûté 150 000 euros, et ce sera l'hôpital de la ville qui me fait 150 000 euros pour une voiture. Ce sera la ville de la ville. parce que quand tu vois toute l'opposition, comment il se positionne par rapport à l'hôpital de Verviers, c'est normal que le collège actuel essaye de trouver une demande d'analyse complémentaire, étant donné que tout le monde est en train, dans les autres groupes politiques, de lancer c'est pas normal, c'est pas ceci, on ne doit pas faire comme ça, on ne doit pas faire comme ci. Parce que c'est avant les élections, simplement. Voilà. Mais évidemment, c'est un dossier qui va être important pour tous les habitants de nos communes, très très important. Et il faut un hôpital performant et qu'il le reste et qu'il soit durable dans le futur. Ouais. Mais il n'y aura pas de reconstruction sur place, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que ce sera de la pauvreté, est-ce que ce sera quelque part d'autre, ça on sait pas. Mais reconstruire sur place, c'est impossible. C'est tout à fait impossible, c'est irréalisable. C'est sur l'étude de l'analyse de Verviers, l'analyse. Oui, donc ça va reporter un peu plus loin le dossier. C'est tout ce qu'on peut dire. Ensuite. Autre chose, dis-moi. Oui, c'est juste un détail, mais on a installé des panneaux de signalisation un peu partout sur la commune maintenant. Et au carrefour entre la rue Alexandre Beaupin et le chemin du Boulu, c'est juste près du terrain de football de ça, il y a une flèche qui monte dans le mauvais sens, qui renvoie. Tu peux retourner voir, c'est modifié, changé, corrigé. Là, c'est récent alors, parce que de loin, ça n'était pas encore. Oui, là, c'est maintenant ça fait. S'il y a d'autres erreurs ou classements que vous seriez amené à voir sur la commune, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je suis en contact avec justement les placeurs pour ce genre de choses, mais celle-là est déjà modifiée. Voilà. Là, Jacques, quelle question? Oui, question. Oui, c'est plus une mise au point plutôt. Je voudrais brièvement souligner la qualité
du fléchage local qui fleurit aux quatre coins de notre village depuis quelques jours maintenant. Je voudrais simplement souligner qu'il s'agit là d'une excellente initiative de l'intercommunal Aqualis et non pas, comme j'ai pu l'entendre, une initiative de notre collège. Je souhaitais faire cette mise en point. Je crois qu'on a jamais... Au nom du groupe. C'est certainement dans mon texte. Bon, voilà. Je crois que tout le monde sait que c'est... Enfin, on n'a jamais dit que c'était le collège qui faisait ce genre de choses. Je suis vraiment désolé si des personnes le pensent, ben, ils le pensent. Parce que ça aurait dû au moins passer au conseil communal. Je suis désolé sur un projet pareil. Donc ça, c'est Aqualis qui réalise ce dossier qui est vieux de 2014. Mais même encore avant, parce que je l'ai déjà initié encore avant. Bon, c'est exact. Il faut, voilà. Il a pris très très longtemps aussi pour sortir de terre. Mais vous soulignez quand même la qualité de ce dossier géré par Aqualis. Ça avait été nous, c'était pas bien. Vous avez d'autres questions? Une question orale donc, sur les caméras de surveillance et sur l'aboutissement final de l'installation de ces caméras de surveillance. Est-ce que vous avez enfin une personne qui a été formée et qui va pouvoir visionner ces images? Évidemment, quand les caméras pourront être installées, les pictogrammes devront être installés à l'entrée de la commune, etc. Je pense que c'est un dossier qui est de longue date aussi, Michel. Ça fait longtemps que les a achetés, ces caméras. Et que, il me semble que après 2 ou 3 ans, il serait temps qu'elles puissent être utilisées parce que, à titre personnel, moi, je ne sais pas vous, mais je reçois de temps en temps des gens qui se plaignent de dépôts dégueulasses que l'on retrouve sur notre commune. Et je pense que là, il faut avoir zéro tolérance et qu'il faut qu'on agisse maintenant. Et ce serait bien qu'on agisse rapidement. Alors voilà, je te demande juste où on en est à travers cette démarche-là. Tu sais très bien que le dossier il était très long au niveau du RGPD pour les acceptations. Il devait partir à la zone de police, être accepté par le chef de corps et revenir au collège, passer au conseil, etc. Vous avez, si tu avais regardé le dossier, ben, les personnes qui pourront consulter, c'est écrit dans le dossier, donc je ne vais pas répéter la même chose qu'on a déjà répété. Et ce n'est que la police ou une agente constatatrice qui peut le faire uniquement et personne d'autre. Donc, et malheureusement, ce sera un outil pour essayer de lutter contre les déchets clandestins. Et il faut quand même bien s'imaginer que ce n'est pas quelques caméras qui vont être présentes dans l'ensemble de la commune, tout l'ensemble de la commune, qui vont empêcher des personnes qui ont envie de déposer des déchets partout, et c'est absolument honteux. Bien évidemment, ça va servir là où elles seront susceptibles d'être, parce qu'il faudra bien signaler quand on les installe, mais ce sera dans toute la commune. Les personnes ne viendront certainement pas déposer des déchets à ces endroits-là, mais j'espère que ça va aider, que ça va faire comprendre à toutes les personnes. Et quand on voit les reportages, pour le moment on ne parle que de ça à la télévision partout, toutes les communes dépensent des fortunes pour ramasser tous les déchets des personnes qui les jettent n'importe où. Alors qu'il existe des parcs conteneurs, qu'il existe de tout, des entreprises qui recyclent, des entreprises dont on est abonné avec Aircycle, qui viennent chercher les fonds de grenier, qui viennent chercher les meubles, qui viennent tout chercher, et malgré ça, il y a encore des gens qui vont les jeter n'importe où. C'est absolument honteux. Et bien évidemment, les caméras, ça va débuter. Il serait temps, mais il n'y a pas si longtemps que ça que le dossier est passé ici. Parce que je pense que ce sera quand même le premier instrument de notre armada pour être, en tout cas, endiguer tant que faire se peut ces comportements qui sont totalement scandaleux. Ça va aider. Je pense que les gens en ont absolument marre, et c'est pour ça que nous, on fait remonter l'information, et la question, elle démarre de là. Je pense que ça va aider. Il va falloir par exemple, des solutions pour y arriver. Au niveau des bulles à verre, les gens n'oseront plus déposer des déchets parce qu'ils seront filmés en permanence. Donc là, il n'y aura plus rien. On verra s'ils ne vont pas les jeter ailleurs. Mais à ces endroits-là, ça va rester propre. Ça, c'est certain. Et puis il y aura les caméras mobiles, de toute façon, qui seront déplacées un peu partout. Et là, j'espère bien qu'on arrivera à trouver bon nombre de pollueurs. Et pourront-elles être installées au niveau national? Parce qu'on le remarque, le bois de Jalais est infesté de dépôts toutes les semaines.
c'est sur la commune de Jalais, c'est une nationale, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, là, parce que de toute façon, tu auras des pictogrammes à l'entrée de toute la commune, donc tu vas pouvoir les installer où tu as envie de les mettre. Mais Maintenant, pour dans votre chalet, il faut aussi une caméra après sur le village. oui. Un paquet de caméras. Et puis on pourra faire la même chose au niveau du Bois des Gattes, on pourra faire la même chose au niveau de Roi-Souster, on pourra faire la même chose vers Saint-Loister. Il y a ça partout. C'est triste, c'est malheureux, il y a ça partout. Et dans toutes les communes. Et Moi, je ne dis pas que c'est sur Jalais uniquement, du tout, pas du tout. Mais non, mais... Voilà, c'est notre seul, pour l'instant, notre seul outil qui pourrait être un petit peu efficace. Ben, il est là. Il est là. Il n'a plus qu'à. On a quand même l'agent constatateur qui a quand même déjà travaillé énormément sur les dépôts clandestins et qui a déjà élucidé un paquet de dépôts. Et c'est tant mieux. Et on a tout ce qu'il faut. On a l'agent constatateur. Mais qui est toujours en formation pour l'instant, il faut terminer la formation. Merci, Donc voilà. Bon, rien d'autre? Eh bien, c'est la fin de cette séance publique. Merci à toutes et à tous. Et le prochain conseil communal, ce sera après les élections communales.